sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 1er au 7 mai 2023. Une petite pas une nouveauté, mais un nouveau format ici. J'avais goût de le faire. Donc, chaque signe va avoir sa propre vidéo pour la semaine. Donc, on va aller comme ça pour le mois de mai. Donc, on va voir au fur et à mesure les messages, les énergies ici qui vous accompagnent pour chacun des signes. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre guidance solaire. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à entamer une nouvelle semaine. Juste vous dire aussi que toutes les vidéos des signes pour mai 2023 sont en ligne, sont disponibles. Donc voilà, on se retrouve pour la guidance des signes. À plus! On y va avec les Sagittaires pour vous, des énergies de la semaine du 1er au 7 mai 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général et sentimental. On démarre avec une énergie forte, une énergie principale comme d'habitude pour votre guidance. Non, celle-là, pour moi, elle voulait venir. Et on a le fameux lâcher prise, les Sagittaires. Lâcher prise, délaisser certaines choses, certains contrôles, laisser aussi à l'univers, au divin ici, vos préoccupations pour vraiment vous décharger de certaines tensions, certaines énergies qui vous empêchaient peut-être de voir clairement une situation ou une relation. Il va vous permettre, par le fait même, en prenant ce recul, en vous détachant, ça va vous permettre de voir des solutions, de voir des choses ici que, en étant trop être pris dans une problématique, ben, on ne voit pas les solutions, on ne voit pas l'ouverture. Et en lâchant prise, ben, ça vous permet de voir des solutions insoupçonnées, des choses que vous n'avez pas pensé non plus à utiliser. Donc, lâchez prise cette semaine, les Sagittaires. On y va avec l'animal totem qui vous accompagne cette semaine, les Sagittaires. Vous avez l'éléphant. On parle de sagesse ici. Avec sa sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travailler avec lui t'aidera à surmonter tous tes maux, MAUX, et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et la force dont tu as besoin. Donc, ça va t'aider à faire preuve de sagesse. Ou justement, en prenant cette distance, en lâchant prise, il y a un retour de sagesse. Il y a le fait de compter sur votre sagesse ici intérieure pour pouvoir surmonter toutes les problématiques ou les situations ici que vous pouvez vivre actuellement. Donc, vous pouvez travailler aussi avec l'éléphant pour cela. Retrouvez votre force, votre sagesse et il va vous donner aussi son soutien, sa force dont vous avez besoin pour surmonter les difficultés. On continue avec une énergie ou un message complémentaire pour vous avec la petite carte du jour. Pour vous, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire pour cette semaine, 1er au 7 mai? Pour vous, les Sagittaires. Le voici, le voilà. Ne remets pas à demain. Si vous avez quelque chose à faire aujourd'hui, faites-le. Ne remettez pas à demain. Pour justement ne pas oublier, ne pas aussi, en quelque sorte, voir que vous avez toutes les énergies, toutes les capacités pour pouvoir le réussir, pour pouvoir surmonter peut-être les difficultés. Mais en remettant à demain, c'est comme si vous perdez espoir, comme si les choses ne vont pas se faire aussi. Donc, c'est à vous à agir, c'est à vous à prendre cette responsabilité. S'il y a une responsabilité, prenez-le. Mais comptez sur vous aussi. Mais peut-être
le fait de ne pas remettre à demain vous donne aussi il y a cette responsabilité de reprendre cette responsabilité s'il y a un engagement ici. Mais avec ces cartes, pour moi, qui se présentent, c'est que allez-y aussi selon votre rythme. Pas forcément de le remettre à demain, mais allez-y tranquillement à votre rythme. Vous savez vos capacités, vous savez aussi vos limites. Il y a certaines choses peut-être à délaisser, il y a certaines... par rapport, exemple, un projet que vous avez ou un engagement ici, mais que vous avez peur aussi de manquer ou que vous voulez remettre ça à demain, en quelque sorte, parce que vous avez un manque de compétences ou un manque de ressources, mais prenez le temps peut-être à délaisser certaines choses, peut-être à des collègues, à des personnes, membres de la famille, de vous décharger. J'ai vraiment aussi l'image de votre foyer où il y a peut-être le souper, le ménage, les courses à faire ou autres ici, peut-être à délaisser aussi aux membres de la famille, de demander aux membres de la famille de contribuer ou à des personnes ici de contribuer aussi, peut-être un à faire le ménage, un autre qui fait les courses, un autre qui fait le souper, qui aide les devoirs des enfants ou qui répond à des courriels, je sais pas, ça peut être tout. Donc, ça va être justement à lâcher prise sur le contrôle, à délaisser de certaines personnes ou à demander justement à des personnes qui s'occupent de certaines choses parce que vous sentez, vraiment, j'ai l'impression que vous vous sentez submergé par qu'est-ce que vous avez entrepris ici. Pour moi, ce n'est pas grave aussi à délaisser ou aller chercher des personnes compétentes pour vous aider, qui ont les ressources ici pour vous aider peut-être à un projet ou à quelque chose ici. Ou aussi, ça peut être l'exemple d'une relation où que si vous fournissez toujours les efforts, vous allez toujours de l'avant, ou vous entreprenez les choses, peut-être qu'il y a besoin que vous preniez, pas forcément quitter la personne, mais peut-être juste prendre de la distance pour que vraiment elle puisse, cette personne, prendre les devants ou qu'elle fasse quelque chose pour vraiment être en accord avec votre relation. Parce qu'il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être une situation ici problématique qui a besoin à être surmontée, mais c'est que vous n'êtes pas seul non plus. Ce n'est pas juste vous à aller au front ou aller devant ici. Il y a aussi les autres personnes qui vous entourent qui est en ligne peut-être avec les projets ou en lien avec la famille. Donc, tout dépend comment ça vous parle. Donc, remettez pas ça à demain, faites-le aujourd'hui parce qu'il a besoin d'être réglé aujourd'hui pour pas que ça puisse s'entasser ou se laisser ou aller vers un épuisement, soit un épuisement professionnel, un épuisement aussi dans la famille, dans le foyer, dans votre intérieur. Et c'est là des fois, on a des ressentiments, on a de la colère. Il y a vraiment ce lâcher-prise aussi, les Sagittaires. On y va. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général pour vous, les Sagittaires, pour la semaine? Vous avez le pendant. On parle de chance, atout, destin, occasion, opportunité et bonne étoile. Donc, il y a la chance qui est avec vous. Une occasion ici à saisir, une opportunité. Vous avez cette bonne étoile ici qui vous guide, qui vous aide. On va aller voir de quoi ça va parler. Oh, magnifique! Vous avez la méduse qui parle de lâcher prise, acceptation, insouciance, ouverture, confiance et abandon. Lâcher prise, il y a une occasion ici à lâcher prise. Comme j'ai dit, j'ai vraiment l'exemple de coopération avec les autres ou que chacun membre de la famille ou chaque personne peut-être au niveau des collègues, vous avez votre place, vous avez vos capacités, votre expérience ou vos responsabilités vraiment à mettre en commun. Donc, il y a besoin de lâcher prise, lâcher le contrôle aussi, où il y a certaines choses que vous n'avez pas à faire seul ou comme vraiment l'exemple de la maison, du foyer où il y a une personne qui peut faire les courses, le ménage, la vaisselle, le souper. Donc, il y a vraiment
ça ici qui ressort, cet exemple, donc ça peut concorder avec d'autres situations aussi. Donc, il y a une occasion à saisir, mais il y a quelque chose à laisser une porte ouverte, à accepter aussi que vous avez droit à la chance, au bonheur aussi, vous avez le droit d'accepter cette chance, cette opportunité ici. Wow, magnifique. Vous avez l'ours. Vous avez la protection, la puissance, la sécurité, le soutien, l'appui et l'abri. J'ai l'impression que peut-être il y a du soutien, il y a de l'appui ici, peut-être dans votre famille ou au niveau peut-être collègues professionnels, mais qu'il y a une certaine résistance à laisser les autres prendre aussi leurs responsabilités, prendre aussi le contrôle ou de faire des choses ici qui pourraient vous alléger. C'est comme si que vous voulez faire tout vous tout seul, mais qui risque de mettre à demain certaines choses qui pourraient se faire aujourd'hui et se faire aussi en coopération avec les autres. Et c'est ça, il y a peut-être cette prise de conscience pour vous, les Sagittaires, ou pour certains Sagittaires, c'est justement de lâcher prise. Vous êtes soutenu, vous êtes appuyé. Il y a un appui ici qui peut vous aider justement par rapport à des tâches pour pas que ça puisse traîner, pour pas que ça puisse remettre à demain, qu'il pourrait avoir peut-être un épuisement, la fatigue, du surmenage aussi. Donc, on parle de protection. Pour moi, j'ai la bonne étoile, j'ai le destin. C'est l'univers, le divin qui vous protège, qui vous accompagne, qui vous parle de... j'en avais parlé, se lâcher prise, de laisser à l'univers, au divin, vraiment vos préoccupations, vos problèmes, pour que vous puissiez vous focuser sur l'essentiel, sur le nécessaire, de vous aider justement à trouver des solutions que vous ne voyez pas à cause de ces problématiques ici. Donc, il y a aussi cette situation ici de garder confiance. Il y a des opportunités, des occasions qui vont se présenter à vous et ça va être ici l'occasion favorable pour vous pour aller de l'avant et pour surmonter les problèmes que vous pouvez rencontrer ou que vous rencontrez déjà. On y va avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous, les Sagittaires, au niveau sentimental relationnel pour votre semaine? On a le passé. Donc, on parle retour d'une situation de partenaire. On a l'éveil, prise de conscience, déclic, révélation. Et on a l'obstacle. Peut-être qu'il y a une personne qui pourrait revenir dans votre vie. Ça peut être un ancien partenaire. Ça peut être aussi un ami ou quelqu'un ou une situation qui revient dans votre vie. Et c'est l'occasion ici vraiment de prendre conscience de certaines choses, de pouvoir régler, de pouvoir faire fi aussi du passé. Donc, il y a cette prise de conscience, cette déclic, cette révélation qui se fait par rapport peut-être à un schéma répétitif. Donc, cette personne qui revient tout le temps, qui vous emprisonne, qui vous gruge votre énergie, qui vous empêche d'avancer. Et là, il y a cette prise de conscience pour vous, pour aller de l'avant, pour vraiment régler cette situation une bonne fois pour toutes et vraiment d'aller de l'avant et de lâcher prise, de vous détacher de cette relation ou d'une situation du passé ou du passé vraiment en général pour d'autres et vraiment d'aller de l'avant et de pouvoir surmonter cet obstacle, les difficultés ici. C'est comme s'il y a une épreuve de la vie qui se présente à vous et ça va être comment vous allez réagir à cette épreuve. Et vous êtes quand même guidé, vous êtes soutenu par le divin, l'univers, vos guides. Donc, vous êtes soutenu par eux. Demande peut-être juste que vous puissiez laisser aussi certaines difficultés à eux et que vous vous préoccupez à vraiment de guérir, de dépasser ces obstacles ici, de lâcher prise. Ouais.
pour vous focusser sur le futur. Donc voilà pour cette partie-ci. Je n'ai pas forcément une relation, ça peut être juste une situation du passé ou une personne du passé. Soit qui s'impacte sur votre relation présente aussi. Donc, il y a peut-être ce déclic, le vouloir vraiment se détacher de cette relation ou quelque chose du passé qui s'impacte sur votre relation, sur votre situation amoureuse. Et ça vous aide ici vraiment, il y a cet éveil, cette prise de conscience pour aller de l'avant. Donc, voilà pour cette partie-ci. Donc, j'espère que ça vous parle, que ça va vous aider. Donc, on termine avec les messages. Premier message, c'est une question à se poser, une piste de réflexion cette semaine pour vous. Donc, ça peut être en lien avec le tirage, mais ça peut être aussi quelque chose autre dans votre vie, une situation ici. Pour vous, les Sagittaires, votre question cette semaine à réfléchir et j'ai celle-là ici. Je me consume. Ai-je besoin de repos, de prendre soin de moi? Est-ce que vous avez besoin de repos? Est-ce que vous avez besoin de prendre soin de vous? Parce qu'il y a quelque chose qui se consume, qui prend beaucoup d'énergie, qui est énergivore. Donc, on parle de sacrifice, feu et stress. Donc, il y a peut-être ces mots-clés qui peuvent vous parler, mais dans ces questions, vous avez quand même deux questions. Où est-ce que vous avez besoin de repos? Est-ce que vous avez besoin aussi de prendre soin de vous? Donc, voilà pour cette question, votre piste de réflexion cette semaine. Et on termine avec votre message des archanges. Pour vous, les Sagittaires, pour votre semaine, votre message. S'il vous plaît, un message. Ah, la voici. Vous avez l'archange Gabriel qui parle de la purification. Par son rayon blanc et de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Donc, il y a vraiment cette purification ici. Peut-être que ça peut se passer par votre repos. Et qu'est-ce que vous avez besoin aussi de prendre soin de vous? Donc voilà, vous avez cette purification avec cet archange Gabriel. Donc je vous souhaite une belle semaine les Sagittaires et à très bientôt. Bye bye!